Bonjour, bonjour les miens, bonjour les amis virtuels, bonjour à tous. Eh bien, c'est juste un petit message vu la situation qui se passe en RDC, une situation calamiteuse dans son départ, mais qui vient, voilà, on a eu quand même des résultats. Les amis, c'est bien de jubiler, c'est bien de sabler, c'est si bien encore de sabrer, mais il y a beaucoup de mais. Il y a beaucoup de mais à, rechercher les réponses. Parce que je me dis, bon, ok, vous allez m'excuser, moi, j'ai toujours préféré penser un peu à l'envers, de l'autre côté, là où les gens ne réfléchissent pas, c'est là où je préfère aller me ressourcer. Bon, je me dis, bon, tant mieux, la majorité a basculé. Mais a-t-elle basculé naturellement? A-t-elle basculé parce qu'il y a quelques personnes il y a quelques billets qui ont circulé? Et nous connaissons tous l'attitude des gestionnaires congolais, les gens que nous le peuple, avions mandatés à nous servir. Donc très souvent, ce sont les intérêts personnels qui priment. Mais je me dis, nous continuons à puiser dans ce panier de la médiocrité. Parce que si ces gens-là peuvent aujourd'hui changer de camp pour, n'est-ce pas, répondre aux attentes de la masse de la population, c'est pas mal. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait si tôt, quand déjà ce Parlement commençait un peu à basculer? Quand ce Parlement donnait déjà des signaux de négation, des signaux négatifs vis-à-vis de la vision du chef de l'État. Pourquoi ils n'ont pas basculé? Je me dis, il y a à craindre parce que certainement dans la mentalité des Congolais que nous sommes, les gens croient que c'est un concours de positionnement. Ben voilà, prenons un peu de cash, abandonnons notre leader, allons de l'autre côté, ben forcément on sera ministre, ça et là. Certainement on sera CEO dans une compagnie quelconque. Maintenant je me demande, comme je l'ai dit, il y a une vision du chef et il y a un spécimen très particulier des citoyens pour l'accompagner. Est-ce qu'en fouinant ou en puisant dans ce lot, permettez-moi, des médiocres, est-ce qu'on a trouvé la solution? Ne faudrait-il pas peut-être prendre tous ces députés-là et le faire passer à une école d'exorcisme, comme par exemple, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de les amener, les recycler dans le sens où qu'ils comprennent que cette réponse que nous avons tous embrassée, que nous avons tous louée, ce n'est pas parce que, ben voilà, on doit s'aligner au chef pour se rassurer qu'on aura un positionnement, mais nous le faisons parce que nous voulons une fois que la RDC s'émancipe. Nous voulons une fois qu'on atteigne le projet, l'objectif que nous appelons le progrès. Je me demande, donc il faut aussi, dans l'entretemps, recycler cette nouvelle majorité et pour qu'elle soit saine et toute nouvelle dans la façon de penser, dans la façon même d'accompagner la vision du chef de l'État. Donc je me dis, c'est une majorité, oui, célébrons. C'est un nouvel ordre de l'Union sacrée pour la nation, oui, sablons, mais il y a du travail à faire dans le sens où on doit se recréer, nous les Congolais, comme des nouvelles individus. On doit faire un effort en ce moment-ci. Si le Congolais est responsable et conséquent, je ne pense pas que quelqu'un va brandir
ces obédiences ou ces colorations. Nous sommes en train de fabriquer la RDC et en fabriquant la RDC, on doit tous se mettre ensemble, sans coloration, sans obédience, sans proximité, pour brasser, mélanger le savoir et chercher à élever la RDC pour une fois. C'est vrai que nous sommes de la génération sacrifiée, mais nous ne sommes pas seuls aujourd'hui sur Terre. Nous avons des enfants, nous avons de la famille, nous avons une nouvelle génération. Mais on ne peut pas travailler. Ce n'est pas parce que nous, on a échoué qu'on doit aussi faire échouer la RDC. Est-ce qu'on ne peut pas faire un effort ensemble pour une fois? Élever la RDC pour léguer un patrimoine viable à ceux-là qui sont en train de venir. Bravo les députés, bravo tous ceux qui ont contribué à ce que cette majorité soit bouleversée, qu'elle bascule du côté des attentes de la masse, mais le travail à faire est titanesque, le travail à faire est gigantesque, le travail à faire est très colossal. Donc on doit rester vigilant parce que nous avons amené dans notre bateau, dans cette arche, des gens qu'on ne peut pas, à qui on ne peut pas faire vraiment confiance, parce qu'à tout moment, dans une année ou dans 2 ans, pour certains qui se disent que bon, je vais du côté du chef, parce que certainement je serai nommé ministre, et s'ils ne trouvent pas satisfaction, il est possible que ces amis-là nous reviennent encore avec des problèmes. Ça, c'est juste question de prudence, hein? Donc, il faudrait quand même, dans l'entretemps, recycler les citoyens, surtout ceux-là qui sont à charge, ceux-là qui ont des responsabilités, ceux-là qui sont dans la gestion de l'État. Il faut vraiment une école pour les recycler et essayer de, comment on dit ça en lingala, kotongo la bango, le patriotisme, va comprendre que pour une fois, tosala musala, Congo et Téléma, c'est possible. Potentiel Yamboka ezali munene pe ebele, c'est possible. Mais tant que la qualité de la ressource humaine sera toujours si pauvre, si avare, il sera impossible de voir une RDC émerger. En tout cas, bravo les amis, célébrons, sabrons, c'est une avancée. Cette majorité va permettre d'avoir un gouvernement flexible et qui va répondre aux attentes du peuple et à l'appel du chef à tout moment. Et c'est vraiment la chose que nous voudrions. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une organisation ou dans des alliances ou des coalitions qui n'avancent pas la République, mais qui est là pour servir des individus. Donc c'est une faute grave de voir des gens dans ce Parlement en train de réclamer ou de vociférer sur leurs appartenances ou sur leur obédience. Donc des gens qui ont été votés par le peuple pour répondre aux besoins du peuple, mais qui vont dans cet hémicycle pour brandir ou concilier leur appartenance à des groupes qui, justement, n'œuvrent pas pour le bien-être commun. Donc voilà les amis, c'est ma contribution. Félicitations à tous ceux qui ont contribué pour que la majorité bascule. C'est une très bonne chose, mais restons vigilants et soyons sains. Renouvelons notre âme, renouvelons notre sens patriotique. Et la RDC vaut plus que tout. Donc, il n'y a rien que la RDC. Donc, travaillons pour élever la RDC. Et tout cela, au Baebi, Nabato, va participer, RDC a refabriqué. Bobo Sana, Makambouana, il y a parti politique où on a tout ça là. Le passage sera en force. Parce qu'il faudra foncer au article 12, article 13, c'est du passe-temps. Le pays va mal, il faut la fabriquer. Donc, l'air Moko Boye, nous allons sauter les articles. Parce que ici, l'intérêt, c'est l'élévation de la RDC. L'intérêt, ce n'est pas pour satisfaire positionnement, parti Morobo qui ont piégé la Constitution pour se retrouver. Non. Si l'intérêt majeur vise l'élévation, vise le progrès, vise le développement de la RDC, le passage sera en force. Je tiens à signaler ici que le mot-clé, c'est la révolution. Nous sommes en pleine révolution, donc la force est une impérative.
Bien, merci les amis, portez-vous bien. Célébrons, la majorité a changé de camp, donc il est possible que nous ayons un gouvernement un peu plus conséquent et responsable. En tout cas, bon après-midi chez vous. Ben, on se retrouve comme à l'accoutumance, à tout moment qu'il y a un événement. Merci, c'était Christian pour vous, Christian Kabassele pour vous. Merci les amis.